Bonjour à tous. Alors c'est parti, on va s'installer, on va commencer ensemble à respirer. Vous vous rappelez que la respiration complète et l'expiration complète est indiquée par Joseph Pilates. Et finalement, quoi de mieux que d'évacuer tous ces mauvais virus qui peuvent entrer dans nos poumons. Placez vos pieds bien parallèles, détendez vos épaules et grandissez jusqu'au sommet de votre crâne. Poussez dans vos pieds pour créer de la longueur. Grandissez-vous, allongez-vous, laissez les muscles du bassin libres et laissez le coccyx tomber vers le sol. Montez votre sommet du crâne vers le ciel et allongez votre colonne. Respirez. D'abord, 2-3 fois, respirez tranquillement. Histoire d'apaiser complètement votre musculature, de la lâcher au niveau de l'extérieur. Expirez, de la sentir s'enclencher à l'intérieur. Inspirez en 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez en 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expirez en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et la dernière en 12, inspirez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme un ballon de football que vous écartez. 7, 8, 9, 10. Étirez. 11 et 12. Et commencez lentement à vider. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sentez l'appui de vos pieds bien équilibrés, respirez un peu plus naturellement et commencez à monter sur vos demi-pointes. Poussez dans vos chevilles et gardez les chevilles parallèles. Montez le plus haut possible et redescendez lentement vos 2 talons dans le sol en restant parallèles. Inspirez, montez. Poussez dans vos chevilles. Expirez, descendez. Ralentissez la descente. Contrôlez cette descente. Un troisième lentement. Redescendez lentement. Mettez vos 2 talons collés avec un pilates libre. Serrez vos talons ensemble, serrez l'intérieur de vos jambes. Sentez cette énergie qui monte jusqu'au-dessous du diaphragme et montez lentement sur vos demi-pointes. Soulevez, gardez la qualité d'engagement à l'intérieur de vos cuisses et redescendez. Gardez vos talons bien collés. Sentez l'engagement derrière vos jambes. Et ce qu'ils m'ont beaucoup dit aux États-Unis, scoop your stomach. Ça veut dire monter votre estomac vers l'arrière et vers le haut. Chaque fois que vous montez, soulevez, inspirez, scoop your stomach. Tirez l'intérieur de votre ventre, faites-le monter et tirez cet estomac sous les poumons. Et redescendez. Et un peu plus rapide. Et on reste en haut. Et on redescend. Et on reste en haut. Et on redescend. Un dernier et on reste en haut et on fait une respiration en haut. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et descendez lentement. Parfait. Mettez vos pieds parallèles, serrés ensemble. Glissez lentement votre pied contre votre cheville pour amener ce pied droit contre votre genou. Puis glissez-le lentement en expirant et reposez le pied dans le sol. Inspirez en montant, trouvez votre stabilité. Expirez en descendant et reposez. Inspirez et expirez. Est-ce que vous avez toujours un bel engagement dans le centre et cet estomac est vers le haut? C'est pour ça que c'est important de ne pas faire le pilates juste après le repas parce qu'on a moins de place pour engager l'intérieur. Un petit peu plus rapide. Et hop, on reste. Et on redescend. Et hop, on reste.
Et on redescend. Mélanie, c'est une très bonne élève, c'est parfait. Et hop, on reste. Et on redescend. Et un dernier. Et hop, on reste. Un très beau rôle modèle. Mettez vos deux bras vers le ciel. Tenez vos mains parallèles, descendez vos épaules et allongez vos bras. Engagez vos jambes. Sentez vos jambes proches l'une de l'autre. Gardez-les serrées. Étirez votre nuque et expirez. Side bending, on s'incline sur le côté sans bouger le centre. Revenez. Expirez. Je vais vous parler de la boxe. Revenez, inspirez et expirez. La boxe, c'est l'endroit rectangulaire qui se tient entre vos deux côtes ici et entre votre bassin. Ne bougez pas cette boxe quand vous faites l'inclinaison. Et c'est difficile parce que du coup, on est vraiment en train de chercher une inclinaison en respectant l'intérieur. Un dernier sur la droite. Continuez de garder vos jambes bien serrées, bien ensemble. Un dernier sur la gauche. Et on revient. Cercle de bras, arm circle. Laissez les épaules vers le bas, glissez vos côtes vers le bas, gardez votre coccyx, glissez vers le bas, tenez la box square, le carré, le rectangle actif. On inspire, nos bras sont très longs. Nos épaules montent légèrement vers le haut, vous écartez, vous essayez d'aller le plus loin possible. Tirez vos bras, tirez vos épaules, allez jusque sur le côté des hanches et revenez. Inspirez. Prêtez attention à vos côtes. Lissez vos côtes vers le bas, laissez-les vers le bas. Cherchez une amplitude. Allez chercher le plus loin que vous pouvez. Tirez vos ongles et vos doigts à l'extérieur. Tirez, 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 tirez. Plus on pratiquera ça pendant les 15 prochains jours, moins les tissus vont se raccourcir. Amplitude, un dernier. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Gardez les côtes lisses, arm circle. Et on relâche. Parfait. Vous pouvez vous allonger sur le tapis. Installez-vous. Restez couché sur le tapis. Mettez vos bras le long du corps. Détendez vos épaules et écartez vos genoux la largeur de vos hanches. Mettez vos pieds un petit peu plus loin avec un angle droit dans les deux genoux. Parfait. Là, on va continuer le travail des bras. Levez les deux bras vers le ciel. Restez, inspirez. Descendez le bras gauche sur le côté de l'oreille en l'allongeant bien et emmenez le bras droit sur le côté des hanches. Restez dans cette position, tirez sur vos bras sans bouger vos côtes basses. Allongez bien et changez. Revenez. Quand on change de bras, on remet bien les côtes vers le bas et on tire en longueur les deux bras à l'opposé l'un de l'autre. Et on revient. On cherche la mobilité dans son épaule. On n'est pas juste à l'endroit où on peut être, on essaie d'aller à l'endroit où on voudrait être avec le bras. Bravo Mélanie. Et on revient, on inspire. Un dernier. Et on revient avec les deux bras en direction du plafond. Allongez les deux jambes dans le sol. Restez là, détendez-vous complètement. Pressez dans vos deux bras, serrez les jambes ensemble et bougez votre bassin de droite à gauche avec l'appui des bras. Pressez dans le bras droit pour monter la hanche, pressez dans le bras gauche. On change à chaque fois, on met de l'énergie dans le bras. On essaie de maintenir l'épaule le plus près possible du sol. Laissez vos épaules devenir lourdes. Essayez d'aller poser les triceps et bouger dans la taille. Parfait. On change d'un côté et on change de l'autre. On inspire dans un sens et on expire quand on fait l'autre mouvement de hanche. Super bien. Un dernier avec la hanche gauche. On revient. On lève les bras vers le ciel. On amène les deux genoux pliés et on remonte, on relève. On soulève buste, épaules et tête. Si on n'arrive pas à le remonter, on peut mettre les mains derrière les cuisses. Si on arrive à le remonter, on reste avec nos deux bras comme ça. Mettez les mains derrière vos deux genoux et engagez la mobilité lombaire. Vos pieds sont bien à plat, vos orteils sont bien à plat, les talons sont bien appuyés. Descendez lentement dans le bas de votre dos en créant cette curve depuis le périnée et le bassin.
Allongez cette partie lombaire. Restez dans cette position, contrôlez que vos coudes sont bien écartés sur l'extérieur, que vos épaules sont bien descendues et cherchez à mobiliser le bas du dos. Allongez bien la nuque longue. On étire et on essaie d'aller encore plus loin dans ces lombaires. Et encore plus loin. Et encore un peu plus loin depuis le centre. On expire un dernier et on remonte, on avance la tête en avant, on redresse ce dos en mettant les épaules au-dessus des hanches et on allonge complètement la colonne. Parfait. On repart, on inspire. Gardez la nuque longue, gardez les oreilles en direction du plafond et on descend tout lentement. Étirez la colonne. Essayez d'aller plus loin. Gardez les épaules ouvertes, gardez la cage thoracique ouverte. Éloignez les coudes sur le côté. Parfait, un petit peu plus loin si on peut encore un peu. Bravo, ça va commencer de chauffer et on revient et on remonte. On va pouvoir le dérouler complètement. Inspirez, expirez, descendez progressivement dans le mat. Allongez complètement votre colonne. Reposez les bras dans le sol, détendez les épaules et respirez. On inspire, on met les mains sur le côté de nos hanches et on expire, on remonte le roll-up. Si besoin, vous pouvez glisser vos mains sous vos cuisses pour vous aider à remonter. Et là, on se grandit. Longue spine, longue colonne, on pousse dans les ischions, on allonge parfaitement la colonne et on repart. On expire. Cherchez à allonger cette partie lombaire. Tirez en longueur. Allez poser votre tête encore plus loin pour avoir la nuque longue. Inspirez. Et on remonte, on expire. Toujours si nécessaire, prendre l'arrière des cuisses. On peut partir dans le roll-up avec les jambes allongées, pieds flex. Si c'était confortable, si vous avez encore besoin des mains derrière les genoux, n'hésitez pas. On inspire. Poussez les pieds bien flex avec les talons et on expire. Et là, on déroule. On essaye de s'allonger en restant avec les talons pressés dans le sol. On garde le contact au sol. On allonge, on allonge, on allonge. Et on dépose les épaules. Bravo. Et on revient. En inspirant, on soulève buste, épaules et tête. La colonne s'allonge, longue colonne, on tire, on tire, on tire, on tire, et on grandit, on soulève bien le buste et on pousse la tête vers le ciel. Super, un dernier. On expire et on descend lentement dans le sol. Parfait. Les bras sur le côté des hanches, on va rester, on va plier ces deux genoux l'un après l'autre et on va ramener les genoux au-dessus de son centre, l'un après l'autre. Là, vous allez pouvoir garder les jambes légères. Laissez tomber vos talons sans engager trop les quadriceps. On va enlever la flexion des genoux. Tu peux lâcher les genoux, Mélanie. Juste les détendre, comme ça. Relâcher trop. Oui. Et là, on va se préparer pour le 100. Restez détendu dans les jambes pour pas qu'elles se fatiguent, pour pas que les cuisses se contractent trop et qu'on ait la possibilité de bien finir notre série, notre centaine. Vous avez plusieurs options. Les genoux comme ça, si vous êtes débutant, vous pouvez allonger un peu plus les jambes. Tu peux montrer Mélanie, parfait. Et ainsi de suite jusqu'à les allonger complètement à 45 degrés. Choisissez l'option qui vous va le mieux et qui respecte le mieux votre bas du dos. On inspire. On expire, on allonge nos deux jambes, on soulève buste, épaules et tête et on enclenche bien la maison de force. Et c'est parti, maintenant, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, allongez-vous, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, tirez le dessous de votre corps en allongement et expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, inspirez, 2, 3, 4, 5, expirez, 2, 3, 4, 5, 3 encore, 2, 3, 4, 5, videz tout l'air, 2 encore, 2, 3, 4, 5, expirez, 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 dernier, 1, 2, 3, 4, 5, serrez bien le tour de votre taille et ramenez vos deux genoux contre vous, détendez. Et restez là. Parfait. Tout va bien?
Tout bien. C'est du bien de bouger. Oui, c'est vrai, effectivement. Ça bien fou. Rollover. Vous pouvez allonger vos deux jambes complètement. Si vous avez les abdos assez forts, vous pouvez lever vos jambes droites à 45 degrés. Sinon, vous pliez légèrement les genoux pour les allonger à 45 degrés. Inspirez, levez vos jambes vers le ciel. Allongez bien vos bras, poussez les mains très loin de vous et expirez, montez juste un peu le coccyx et relâchez. Si c'est trop dur avec jambes tendues, fléchissez légèrement les genoux, inspirez, expirez, soulevez juste le coccyx et relâchez. C'est un tout petit mouvement tout en bas du périnée que vous engagez pour monter un petit peu. Si vous avez l'habitude, comme Mélanie qui enseigne merveilleusement bien les pilates, on va pouvoir faire le rollover. On inspire et on expire, les jambes longues, on enclenche, on va en arrière, on flexe les pieds, on écarte les jambes, la largeur de ses épaules et on descend vertèbre par vertèbre. Prenez le temps de bien dérouler, d'avoir les bras très longs, ne bougez pas les bras, laissez la nuque légère, engagez dans le centre, bougez bien vers vos côtes basses, les côtes basses, les côtes basses, les côtes basses, encore les côtes basses. Et là, déposez lentement, descendez à 45 degrés, serrez les jambes ensemble, inspirez. Et expirez, rollover, passez au-dessus, flexez les pieds. Écartez les pieds, redescendez, lentement, lentement, lentement. Poussez les talons vers l'arrière. Étirez la colonne, étirez la colonne. Étirez la colonne et relâchez. Vous pouvez poser vos pieds dans le sol et allonger vos deux jambes dans le sol. Les deux versions du One Leg Circle. La première, vous ramenez votre genou droit en expirant au-dessus de votre hanche et vous gardez le tibia parallèle au sol. Ensuite, vous faites un cercle vers l'extérieur en expirant, tout en cherchant à maintenir le plus possible votre bassin immobile. Parfait, Mélanie. L'endroit où elle a mis sa main peut vous permettre de faire un contrôle de votre bassin qui ne doit pas bouger. Là, soyez curieux d'aller plus loin avec le genou et de stabiliser encore mieux dans la hanche. On va changer de sens pour pouvoir faire les deux versions, mais vous pouvez bien sûr adapter votre exercice. Encore deux fois. Glissez bien les côtes basses vers le bas, maintenez-les. Un dernier, ouvrez plus large. Parfait. One leg circle avec la jambe tendue vers le ciel. Poussez les pieds vers le plafond, ancrez bien la hanche dans le sol. Passez par-dessus à travers, inspirez, descendez, passez sur le côté et expirez, là on laisse aller, on revient et on grandit. Croisez, passez au-dessus de la jambe, passez sur le côté, écartez légèrement. Sur le côté, n'allez pas trop large, essayez de faire la largeur de votre tapis, un troisième, par-dessus, allongez bien la jambe, et sur le côté, on change de côté, avec la même jambe. Avec la même jambe dans l'autre sens. Pas de souci. On allonge, on passe sur l'extérieur, on inspire et on expire. Venez vraiment bien par-dessus. On passe par-dessus, on allonge, on inspire. Et bien par-dessus, on revient. Le dernier, on allonge, on passe sur le côté et on revient. Pliez le genou, posez la jambe dans le sol et allongez. Jambe gauche. On fléchit, on inspire, on lève, on allonge bien sa jambe vers le plafond. On passe par-dessus, on inspire, on passe au-dessus de la jambe, on allonge et on passe à l'extérieur, on expire. On passe par-dessus, on inspire lentement, on contrôle cette jambe, on contrôle son bassin et hop, on expire. Un dernier, on allonge, on descend, on inspire. Et on expire, on change de sens. Allongez bien la jambe, poussez les orteils vers le plafond, on passe par-dessus, on descend et passez par-dessus la jambe. On inspire, on va sur le côté, on descend et stabilisez le bassin. Magnifique ce bassin stable. Un dernier, on descend et on passe par-dessus, on laisse la jambe allongée, on plie le genou et on glisse dans le sol. Poussez vos pieds flex, jambes ensemble, talons ensemble, chevilles ensemble, genoux ensemble. Levez les bras vers le plafond, on inspire. On soulève buste, épaules et tête.
Et on expire, on remonte avec un roll-up. Étirez bien la colonne et venez vous asseoir sur votre bord de tapis. Avancez un tout petit peu. Amenez vos deux genoux fléchis contre vous. Serrez les chevilles ensemble, rolling like a ball. Soulevez vos deux talons. Tenez vos chevilles et écartez généreusement vos deux genoux. Quand les genoux sont écartés, vous écartez les coudes vers l'extérieur et vous gonflez la balle. Engagez dans le bas du ventre, engagez dans votre centre, cherchez la maison de force. Utilisez cet engagement pour faire remonter l'estomac. Vraiment, scoop your stomach, c'est pousser l'estomac vers le haut. Encore un peu plus vers le haut, encore un peu plus, ça va partir tout seul, Mélanie. Et c'est parti, on roule et on revient. Et là, on stabilise. Et on en fait encore 4. On part en arrière, on roule et on revient. Et on y va encore pour 3. On expire, on roule et on revient. Faites un bon massage de votre dos. Encore 2 fois. On roule et on revient. Vraiment faire bouger toutes ces vertèbres. Et un dernier. On roule et on revient. Parfait. Comment ça va, Mélanie? Très bien. Très bien. Je crois qu'on a déjà vu la première partie des exercices qu'on peut faire. Je propose maintenant à tout le monde de faire une petite partie de stretching parce que c'est ça qui va aussi être très important dans les prochains jours. Bien étirer. Alors, on va pouvoir se mettre sur le dos. On va pouvoir glisser la jambe droite près de sa fesse droite. On va attraper l'arrière de cette jambe droite. Et on va tout faire pour que l'ischion de cette jambe droite se dirige le plus loin possible vers le mur qui est sous vos deux pieds. Corrigez votre bassin en poussant l'ischion au maximum. Allongez bien la colonne. Cherchez à garder cette colonne longue et le moins possible, bougez vos vertèbres lombaires. Inspirez et à l'expire, vous flexez le pied droit et vous essayez de pousser vers le plafond. Allongez votre jambe, allongez votre jambe, allongez votre jambe, allongez votre jambe. Repliez légèrement, inspirez. En même temps que vous poussez le talon vers le plafond, expirez, vous poussez l'ischion dans le sol. Le talon plus haut, encore plus haut. Tirez, tirez. Retiens bien ta jambe pour qu'elle travaille encore un petit peu plus et on replie. Une dernière fois, on inspire et on expire. Tu le sens bien la restriction. Poussez bien le talon. Flexez bien, poussez l'ischion dans le sol. Éloignez les deux extrémités. Montez le long de votre jambe. Un tout petit peu. Attrapez-la et roulez de nouveau en arrière pour la tirer un peu plus. Cette fois-ci, allez encore plus loin. Préférez de l'appui sur le sacrum plutôt que sur les lombaires. Étirez votre jambe contre vous pour 2 respirations. Encore une. Et on change de jambe. Attrapez votre jambe gauche, prenez l'arrière du genou, soulevez le pied vers le plafond, flexez le pied, inspirez, toujours en cherchant à garder le plus possible l'ischion gauche très éloigné de votre épaule. Poussez en expirant le talon vers le ciel et là en longeant le sol. Et on inspire. Poussez votre talon vers le ciel, expirez et descendez là en longeant le sol. Un dernier, on inspire, on expire, on pousse, on reste avec cette jambe gauche, on grimpe un peu avec les mains le long de la jambe et on repart se coucher en arrière en tirant sa jambe avec soi et en stretchant encore un peu plus, en poussant le talon encore un peu plus, en poussant l'ischion encore un peu plus. La plus grande peur, c'est que les arrières de cuisses se rétrécissent vraiment beaucoup. Vous pouvez lâcher gentiment votre jambe. Vous pouvez allonger votre jambe. Vous pouvez soulever les bras vers le ciel. Inspirez. Soulevez buste, épaules et tête. Expirez en remontant. C'est dur quand on reste un petit moment parfait. Là, vous allez pouvoir vous retourner et vous mettre à 4 pattes. Les 2 mains sous les épaules, les 2 genoux larges de vos hanches, les pieds bien allongés dans le sol.
Dans cette position, on va faire le chat pour bouger notre colonne. Vous pouvez, si les poignets sont douloureux, faire comme Mélanie, appuyer les poings dans le sol. Si vous n'avez pas de souci avec les poignets et que c'est confortable pour vous, vous pouvez mettre les mains à plat. Mais ne force pas Mélanie. Là, on va commencer à enrouler sa colonne en commençant déjà par le coccyx. Descendez le coccyx, faites bien bouger depuis le périnée, cherchez très fort, tout en bas, dans le bas du ventre. Arrondissez votre partie lombaire, arrondissez le milieu de votre dos. Demandez à vos côtes basses de se glisser vers le bas, les côtes basses encore. Laissez tomber votre tête vers le sol, lourde, 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 et avancez votre pubis en direction de votre front. Restez là, revenez dans le neutre, inspirez, soulevez les fesses, trouvez le neutre dans le bas du dos, déplacez vos omoplates dans le dos, allongez la colonne, la nuque et éloignez un peu le visage du sol en rentrant légèrement le menton. Repartez, rentrez dans le centre par le périnée, descendez vos ischions vers le sol, arrondissez le dos. Le plus que vous pouvez, cherchez à bouger ces vertèbres, à faire un dôme, à faire un rond. Laissez tomber la tête, elle est très lourde, toute légère, la tête vers le bas. Revenez avec le dos neutre. Allongez votre colonne, glissez vos omoplates dans le dos, allongez la nuque et restez là. Tout petit gainage, vous fléchissez vos 10 orteils, vous inspirez, vous expirez, vous soulevez vos 2 genoux et vous tenez 3 à 5 respirations. Gardez les côtes basses, ne perdez pas le contrôle de cette cage thoracique, lissez vos côtes basses vers le bas, très bien. Encore 2 respirations. Si on en a perdu quelques-uns en route, j'espère que vous avez bien respecté votre dos. La dernière, vous pourrez poser vos genoux dans le sol, venir vous asseoir sur vos talons, arrondir la colonne vertébrale, mettre vos 2 mains devant vos genoux pour poser votre front sur les 2 mains, l'une sur l'autre, parfait. Ramenez les coudes sur le côté des hanches et restez là un petit moment. J'ai qu'une envie, c'est de pouvoir venir dans votre bas du dos, le pousser vers le bas, mais je vous promets qu'on en profitera dès qu'on pourra à nouveau échanger de façon plus proche. Mélanie, tu vas pouvoir pousser dans tes mains, retrousser tes 10 orteils. Tu vas pouvoir ramener tes 2 mains vers tes chevilles. Là, on va pouvoir attendre un petit moment. Jambes longues, colonne détendue, nuque légère, centre engagé. Votre estomac vous remonte presque jusqu'à la gorge. Scoop your stomach, soyez bien dedans. Déplacez le poids de votre corps vers l'avant. Enclenchez le centre. Restez dans cet avant et commencez lentement de bouger depuis le bas de votre ventre. Mobilisez le coccyx. Faites glisser le sacrum vers le bas. Revenez encore un tout petit peu en avant pour être sûr que vous allez chercher de plaisantes forces. Utilisez-la et remontez. Replacez vos omoplates. Remontez. Redressez-vous lentement. Laissez descendre vos 2 épaules, soulevez votre visage, allongez votre nuque, allongez votre colonne, poussez dans vos 2 pieds. Restez bien léger dans les épaules et dans les bras. Sentez cette puissance qui vient de vos pieds. Grandissez-vous encore. Grandissez-vous encore. Et Mélanie, tu peux te tourner face à la caméra. Moi, je reste à 2 mètres de toi. Et on vous fait tous un gros câlin. On vous retrouve tout bientôt avec des nouvelles propositions. On pense à vous. On est tous solidaires. On va y arriver à faire que cette période soit oubliée et qu'on soit de nouveau tous en train de pouvoir bosser ensemble et de se faire des gros câlins. Bye bye. Bye bye. What do you think about?